Très bien. Petite topo, encore une fois, pour se mettre pour se rafraîchir la mémoire. En de grâce 1900, un nouveau siècle commence sur le monde et particulièrement la Louisiane. Euh, 5 ans auparavant, une épidémie de fièvre jaune avait commencé à apparaître et ravager les bayous de l'État. À ce moment-là, le gouverneur de la Louisiane avait essayé de dissimuler la crise en faisant croire que tout cela n'était que les affabulations d'anarchistes qui tentaient de fragiliser le pouvoir. Cependant, non seulement la mort qui se répandait dans les petits villages était bien réelle, il y avait en plus de cela quelque chose de plus mystique. Effectivement, les morts ne restaient pas tout à fait morts. Les victimes de la fièvre commençaient à se réveiller et à attaquer et dévorer leurs familles, leurs amis, leurs collègues. Tout cela jusqu'à ce que un psychiatre de l'asile de la Nouvelle-Orléans, le docteur Philip Huff Jones, contacta le gouverneur pour le convaincre de gérer l'affaire avec son organisation, qui n'était a priori qu'un club pour des chasseurs particulièrement talentueux. Le club de chasseurs en question était en fait une sorte de cabale qui, pendant très longtemps, et tout cela dans l'ombre, veillait à ce que les incursions occultes et surnaturelles restent sous contrôle et ne menacent pas plus que ne menacent pas l'humanité de façon incontrôlable. Cependant, au bout de plusieurs années de combat et bien que l'association des chasseurs parvenait à endiguer la progression de la corruption sur la Louisiane, des dissensions internes à l'organisation commençaient à se faire sentir et le directeur de l'association, Huff Jones, s'est malheureusement fait assassiner par l'un des membres de son organisation. À la suite de cela, les différentes factions, les différents bords de l'association ont fait monter le conflit, ce qui a démantelé l'organisation en plein de petits groupes. Au final, à cause du chaos et de la chute de l'association des chasseurs, la corruption qui sévissait en Louisiane, dans les bayous, a fini par devenir hors de contrôle et s'est pratiquement emparé de la totalité de la Louisiane. Vous incarnez maintenant de nouveaux membres fraîchement recrutés, fraîchement démarchés par un petit groupe qui tente de ressusciter l'association des chasseurs et qui a commencé par reprendre possession d'un ancien fort militaire à la frontière entre la Louisiane et le Texas. Vous commencez tous les trois à l'intérieur d'une calèche qui fait route vers votre future mission. Vous avez chacun été contacté là où vous vous trouviez, soit par des membres de l'association, soit parce que vous avez de votre propre initiative cherché à en savoir plus ou à vous rapprocher, soit simplement par vos talents, que ce soit intellectuels, militaires ou purement barbares. Je suis un barbare. Vous vous êtes rendu à un petit village à la frontière du Texas dans lequel vous vous êtes tous retrouvés et
avait été contacté par un homme du nom de Timothy Stone, qui vous a expliqué qu'il était le contact externe de l'association et qu'il allait vous amener jusqu'au fort, dans lequel le nouveau quartier général a été construit. Cela fait maintenant quelques bonnes heures que vous chevauchez, on va dire. La voix de Timothy à l'extérieur du carrosse sonne et vous dit « Nous arriverons bientôt à destination. » Pourquoi il parle comme ça, Timothy? Oui, pas très commode. Il est lugubre. Que faites-vous durant ce trajet? Je vous laisse peut-être chacun vous présenter, vous décrire Je sais un pas à peu. quoi elle ressemble. Le chat, je crois. Un peu. Vous pouvez commencer peut-être. Et je me mouche. Sinon, je te regarde pendant que tu te mouches. C'est pas intéressant. Vous êtes pas accommodé au climat? Non, non. C'est plus froid là où je viens. Oui, donc vous vous mouchez parce qu'il fait trop chaud. Les changements de température, monsieur. On verra. Vous n'avez Monsieur. pas trop le physique de quelqu'un qui sait se battre. Vous êtes au courant de ce qui se passe ici, de ce qu'il faut faire. Enfin, je dis ça, ça serait dommage que vous ayez un pied dans la tombe déjà au début de cette expédition. Oh, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas été décidé de venir ici pour me mettre en danger. Alors vous êtes venu pourquoi? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, il va falloir chasser des monstres, donc... Ouais. Et vous n'allez pas vous mettre en danger. Non. D'accord, et vous? Vous êtes aussi affûté que celui-là? Ah non, moi je vais très bien le battre. Quoi, en fait. Donc moi j'ai une moustache et je me trie... et j'ai une moustache et un monocle, je me trie sur la moustache. Il est cool. J'ai un chapeau, Et pardon, ça va se battre lui. j'ai un chapeau et un... Un chapeau comment? Parce que Je connais pas les modèles de chapeau, donc je dirais un chapeau... Non, mais tu sais melon ou cow-boy? Non, cow-boy, totalement, un chapeau cow-boy. Et j'ai un... Je pense que par contre j'ai une veste qui fait presque veste de citadin. Tu sais, ça fait pas manteau de cuir, genre je suis... Genre... En fait, là, comme ça, j'ai une tête de cow-boy parce que j'ai une moustache et... Enfin, même ma moustache, tu sais, elle fait moustache de la ville. Oui, les trucs fins. Taillé. Ouais, c'est ça. fine, Ouais, tu sais, moi, genre moustache comme ça. Et puis la veste, c'est genre les trucs qu'on voit dans les... Oui, c'est pas les... Oui, c'est les vestes genre limite de costume, quoi. Ouais, pas exactement, mais presque. Donc, En fait, t'as l'impression que les affaires, elles viennent d'un petit peu différents endroits en même temps. C'est... Ok. Alors, moi... J'ai même une plume d'Indien sur mon chapeau. Aïe aïe aïe. Je sais pas que ça y avait des plumes. comment vous appelez-vous déjà? Ah, Martine Plunkett. Martin. Et oh Alors, Martin Pluquette. Oswald Morrison, enchanté. donc moi, j'ai à peu près 32 ans. Alors Oswald, il est tout maigre, famélique, genre T'es vraiment... jeune, non? Jeune, oui. Il a 23 ans. Pauvre gosse. C'est notre âge. Il va pas durer. Il a des lunettes, tu sais, rondes, vraiment comptables, tu vois, de l'époque, un peu les petits trucs comme ça. Il a des putains de cernes. Genre vraiment, il a pas dormi depuis longtemps. Et puis en termes d'habits, c'est de la bonne facture. Genre un truc à bretelles, tu vois, chemise et puis un pantalon à bretelles. C'est de bonne facture, mais pas... Disons qu'il prête pas forcément attention à son apparence, quoi. Ouais, il y a son odeur d'ailleurs. Non mais je vous le fais remarquer. Ça va en vrai, l'odeur. Peut-être moi l'odeur. C'est peut-être Possible. plus à droite. Parce qu'on est d'accord, donc j'ai quelqu'un qui a l'air de sortir de l'école Oui. et un vieillard. Oui mais. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il a une énorme valise. Coucou, chat. Ah, Je d'accord. dirais, il est énorme. Ça se voit. Non, moi je suis un vieux mais stylé parce que. Alors je suis très ridé. Stylé, je suis pas stylé. Je suis très ridé.
On fumait quoi à l'époque? Plutôt des cigarettes, des cigares, la pipe. Ah, moi, Il y avait les tout. pour le coup, je fume des cigarettes. En fait, j'ai pas de plume d'Indien. Pardon, je D'accord. retire cette information. Moi je fume la pipe si ça existe encore. Ça existe encore sûrement. aujourd'hui. Non mais si c'est répandu. Bon, non, même si c'est pas répandu, je fume la pipe. Le cigare aussi, c'est très répandu. Le cigare, c'est le plus répandu, je crois. Ah mais la pipe, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Oui, aussi. Moi je fume la pipe. Il y a peut-être une odeur qu'on ne reconnaît pas, qui est pas trop du tabac qui sort. Et mais en fait j'ai mon ancien habit de commandant de la guerre. Mais il est dégueulasse. Un peu Commandant, déchiré et tout, mais habit, j'essaie de bien le remettre. sudiste ou Union? Non, Union. Enfin, un commandant officier, je sais pas. Vous êtes sûr Sudiste. Non, de l'Union. Vous êtes sûr qu'aller au Texas avec cet uniforme c'est une bonne idée? Il y a encore des tensions un peu entre sudistes et militaires de l'Union? Un peu, Mais mais encore ça- aujourd'hui, donc. Oui, il y a sûrement encore des tensions, mais disons que c'est pas Et l'autre, vous voyez, les autres règlement de compte à vue. Ok. En plus, il y a l'immigration qui commence T'as à des se mouchoirs refaire et du coup, voilà, on a un peu shift les tensions sur les autres. Ok. Faire une petite édite en arrière quand j'ai décrit le perso. Quand je disais qu'il avait pas l'air de prêter fort attention à son apparence, il pue quand même le gosse de riche. Hein. Ouais, non, je sais. Il y a que moi qui fais pas gosse de riche. Mais genre, il a quand même des manières et tout, tu vois. Je fais pas gosse de riche, moi. Juste. On fait le mec de la ville raffiné. Genre, juste, j'ai des habits. Non, mais Mais, genre, qui. non, mais. Oui, non, c'est clair, ils sont. Mais, genre, à ma façon de parler, je suis pas du tout un homme d'affaires. Ah ok. Je connais les gens de la ville, de toute façon. Ah, moi, je fais genre de la ville. Oui. Mais lui aussi, il fait quand même mec de la ville. Très bien. Je m'appelle du coup comment ça se prononce? London Harris. Ça se prononçait London à la base, sauf que tu t'es pris un coup sur la tête et du Mais coup maintenant tu prononces Il y a London. un A, je sais pas comment on dit. C'est London. C'est London. Ouais. Ça se prononce Comme pareil. s'il y avait Tu un. t'appelles Londres? Oui. L-O-N ou L-A-N? L-A-N. L-A-N. Et après, Techniquement, c'est London, mais London, et c'est le pain Harris après. C'est moi qui l'ai fondé, peut-être, on sait pas. Aïe 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 aïe. En fait, t'es le plus riche d'entre nous tous. C'est ça. Il est beaucoup plus vieux qu'il le fait penser. Et j'ai un beau sabre aussi, du coup, actuellement. Même en termes de matos, bah, genre, j'ai une carabine dans le dos et je chevauche toujours avec mon pistolet à la main. Ah, d'accord. Pour le coup, on vous a Non. pas Tu vas se laissé mettre là prendre vos chevaux avec vous. Nos chevaux, mais on a pu garder nos armes. Vous avez gardé vos armes complètement. Mais on vous a bien expliqué que il valait mieux éviter. Je crois même pas. Ah, si. Valait mieux Ah, non. éviter d'amener des animaux dans le No Man's Land. Bah pourtant là on chevauche. Non. Ah non, ok, je comprends. Mais. Et tiré par des gens, la calèche? Non, non, pas par des chevaux, mais disons que. Enfin, des gens. Ce qu'on vous a expliqué en tout cas, c'était que Ouais, on prend pas des animaux. prenez pas vos animaux avec vous, Moi, c'est j'ai- une mauvaise idée. J'ai pas de cheval, moi. Bah, l'uniforme et le sabre, ça reste dans le temps, mais les chevaux. Moi, j'ai pas de cheval. Non, mais lui, non. Moi, j'ai une voiture. C'est vrai? Je sais pas, je sais même pas si ça existe. Là, c'était Si, Oui, si, ça existe, ça les existe, premières automobiles. En vrai, je dois avoir enfin, je dois pas en avoir une moi, mais il y en a une dans la famille, tu vois. T'as un chauffeur, quoi, avec une voiture. Ouais. Et du coup, toi, t'as quoi comme affaire? Parce que donc lui, il a son sabre. Moi, T'as pas d'arme à feu? Non. actuellement sur moi, T'es perdu. Ah, bravo, Papy. Et ça arrive. c'est un déserteur. Enfin, la guerre, elle est finie depuis plusieurs dizaines d'années, hein, monsieur. Oui. Non, mais Ils me seront convertis. je sais pas ce que c'est la guerre. J'ai plus d'armes à feu, normalement. Oui, ça se voit. Oui, c'est vrai. Enfin, je te dis, moi non plus. Hein. J'ai pas forcément combattu. Du coup, moi j'ai. Là, actuellement, sur moi, je suppose que les valises et tout, elles sont à l'arrière. Ouais. Ou c'est Ou pas dans sur la- le toit, ou je sais Sur le toit, ouais. Mais moi, j'avais une énorme malle avec moi. Genre vraiment un truc que je peux pas porter. Et j'ai gardé sur moi, en gros, un espèce de gros bouquin vraiment vieux.
reliure en cuir, et que je lis à moitié pendant que... Donc pour chasser des monstres, on a un vieux et quelqu'un qui lit des bouquins. Ouais. Vous avez lancé des sorts magiques? Non, on soyez pas ridicule, voyons. Bah oui, mais... Je suis étudiant en... J'ai envie de dire médico-magie, mais c'est pas médico-magie. Non, tu n'avais pas médico-magie. En médecine. Magicomage peut-être. Magicomage. Étudiant en médecine. Ah, et du coup, vous êtes pas du tout là pour chasser en fait. Ah non. Vous savez que ce que vous appelez la Enfin, magie, ça existe. Hein. Quoi? Je sais que le gouvernement me fait croire que ça n'existe pas, mais ça existe vraiment la magie. Je vais aller discuter avec celui qui, tu sais, qui Ouais. dirige la calèche. Monsieur, est-ce qu'on... Enfin, Tu peux sauter de la il y a cage. d'autres personnes dans l'organisation ou c'est tout ce qu'il y a là comme recrue? Oh non, bien sûr, vous verrez les autres en temps venu. Non, pas très longtemps d'ailleurs, regardez. Quand tu jettes un œil dans la direction que Timothy t'indique, tu vois pointer à l'horizon un gros fort, sur une colline, un peu vieux, tu vois. Comment ça s'appelle? Les troncs qui forment un peu la muraille. Palissade. Palissade. C'est ça? C'est genre une muraille en tronc levé? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, Palissade. C'est palissade. Palissade. C'est les plus loin troncs. Oui. Oui. Parce que les troncs qui forment la muraille. Bah écoute, c'est Hunt. J'ai attendu. La moitié des trucs ressemblent à des étrons sur mon écran, donc... Aïe, aïe, aïe. Du coup, les troncs d'arbres qui forment la palissade sont bien abîmés. Il y en a certaines qui sont même tombées. Mais les bâtiments qui sont aux alentours sont pratiquement tous des ruines qui se sont effondrées. Genre, il doit y avoir encore des tentes qui se sont déchirées, des toiles qui flottent un peu. C'est du bayou ou c'est pas du bayou, là? Non, là on est plus sur Désert, sur- la plaine un peu désertique. Ok. On est encore dans la... Texas. Ouais, on est encore dans un climat un peu texan. Mais qu'est-ce que l'on vous a dit sur la nature de cette chasse, Oh, monsieur, il a suffi de me dire Frankel. qu'il y avait des choses sur lesquelles tirer pour me motiver. Je vois. Vous êtes là pour le sport donc. En quelque sorte. Oui, je suis un grand pratiquant moi-même. Ah d'accord. Ancien chasseur. On peut dire ça. Vous êtes pratiquement arrivé au fort. La calèche actuellement est en train de traverser un pont qui a l'air d'avoir vécu, un poil branlant. Genre, vous entendez bien grincer malgré le boucan que fait tout le pactage qui est secoué dans tous les sens. Mais peut-être que certains d'entre vous ont une petite goutte de sueur qui leur coule sur le visage jusqu'à ce que finalement vous reveniez sur de la terre bien ferme. Arrivé à Fort Bolden, messieurs, bienvenue à De Salles. Profitez de nos paysages pittoresques tant que vous le pouvez. Ouais, de l'herbe quoi. Il vous ouvre la porte et vous laisse prendre vos affaires avant de commencer à détacher les chevaux et à les mener à l'intérieur du fort. Ok. Il laisse la calèche dehors? Hmm? Non. Je suppose qu'avec les chevaux, ils rentrent dans le fort. Là, on est dans le fort ou on est devant? Dans le fort. Ok. Là, il s'occupe de ses chevaux, il les emmène à l'étable qui est un peu à côté du portail. Moi, je regarde autour s'il y a des porteurs, tu vois, pour aider à porter la malle, parce que... Il y a du monde ou pas? Vous voyez un peu de monde, genre quelques gardes qui se promènent sur
sur les palissades. La plupart des gens sont concentrés sur un... Alors, je vous explique un peu la topographie du truc. Vous avez devant vous c'est une grande palissade et à l'intérieur de laquelle des bâtiments sont construits juste à côté de la palissade. Genre, ça fait une muraille. Ça fait... comment dire? Ça forme un peu un anneau avec un énorme bâtiment central. Ouais. Et Ok. de ce que tu peux constater, c'est là que se fait la plupart des activités. Que se concentre un peu l'activité du fort actuel. Ouais, pas dans le fort, dans l'anneau, c'est ça. C'est pas dans le fort qu'il y a l'activité, c'est dans l'anneau autour. Non, justement, dans le bâtiment central. Ok. Et l'anneau, c'est juste des. Y a C'est rien, juste quoi. genre- C'est dehors, c'est le jardin. C'est un périmètre extérieur, quoi. C'est tout. Ouais. Bah, s'il n'y a pas des porteurs évidents, je vais essayer de descendre la valise, hein, mais... T'as quoi dans ta valise? Je Bah, fais une voix de vieux, mais j'ai la voiture. affaire de médecine, enfin... Ah, vous êtes médecin? Étudiant en médecine. Ah, Vous devez bien me... Tu Pourquoi vois vous- clairement que genre, si je la laisse tomber, ça va me tuer instantanément, tu vois. Pourquoi est-ce que vous avez pas fini l'école? Parce que l'expérience du terrain, monsieur. Je pense que... D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chasseur, enfin vous devez connaître. Oui, enfin pas exactement chasseur, mais... vous voulez de l'aide pour votre valise, j'imagine? Je n'osais pas demander. est-ce que c'est vrai qu'en médecine, vous expérimentez sur des prisonniers qui sont encore vivants? Non. En tout cas pas la miskatonique C'est le nom de l'école? de l'université. Ah, tu peux faire un intuition check, mais peut-être pas. Non, on s'en fiche. Parce que du coup, si j'ai un tu- truc pour savoir si les gens meurent. Si tu veux. Est-ce que tu mens? Attends, comment on fait du coup? Juste pour le premier jet, comme ça on voit comment ça marche. Investigate, j'ai 3, donc je prends 3 dés de skills. C'est ça. Et après, c'est quoi? C'est wits. Wits. Et donc je prends 5 dés de. Du coup, je lance et vous faire des 6, c'est ça? Faut faire des 6. Et je fais quoi avec mes 6 déjà? Je peux relancer si je veux. Ouais. Mais bon, Ok. C'était dommage, c'est quoi qu'on peut relancer comme ça, juste qu'on s'en rappelle pour après? globalement, ce que tu vas faire, c'est si tu veux forcer ton jet, Ouais, tu je prends relance. tous les dés qui ne sont pas des 6 Ah, ou faut des tous les 1 prendre, je peux pas choisir? Ouais. Ok. et tu les relances tous. Et ceux qui font des 1, c'est des moins 1? Et non, ceux qui Ah font non, des 1, ça c'est te, des- fait, ça te met des dégâts dans l'attribut que tu as utilisé. Ok. Enfin, les 1 sur les dés jaunes, c'est Ouais, Si l'autre sur veut ceux-là, c'est pas absolument grave. porter sa valise tout seul, il se les met blancs, sur la bague. c'est pas grave. Donc s'il reste que des blancs, autant les relancer. Pardon, Mon pas pool grave, ça. de T'as que dés, des ça, blancs ça. qui sont pas des Mon pool de dés six, pour tu peux les soulever relancer. ça, c'est Oui, 3 c'est dés. ça. Par exemple, c'est un exemple. Si, les dés noirs, ce sera pour Ah, c'est quoi, les c'est strength équipements, plus et les si tu armes, fais des ouais. 1 sur des Ouais, équipements, ouais, 3D ça aussi, s'aligne. hein. Ok. Par exemple, c'est mon plus 2, c'est je lance 2 dés noirs. C'est ça. Ok, c'est bon. C'était juste pour se rappeler de ça. Du coup, Ok. tu mens ou pas? Lui, il a 4 dés. J'ai 4 dés en quoi? Est-ce que je mens? Est-ce que vous C'était quoi expérimentez, la question? expérimentez sur des prisonniers Tu peux. alors qu'ils sont encore vivants? Alors, bah non, du coup, je Vous les mens pas. torturez? Ah d'accord. Euh, Après, si c'était à moitié vrai... C'était à moitié en mode oui, j'ai déjà ouvert des cadavres, tu vas du Ah, des cadavres, mais, mais pas vivants, oui. Non, les cadavres, c'est normal. Normal, oula. mais non, il ne ment pas. D'accord. J'aurai ça de mon carnet. J'ai un carnet avec toutes les théories qui sont peut-être vraies, peut-être fausses. En fait, tu vois, je pense que quand je te propose ton aide pour porter la valise, en fait, je m'attends pas à ce qu'elle soit aussi lourde du coup. Tu me proposes mon aide. Je propose que tu m'aides. Ah bah merci, je vous ai pas demandé. Oui, qu'elle soit aussi lourde. Mais clairement, de toute façon, c'est... Oui, elle est bien pactée. Tu vois que genre c'est une malle en... C'est quoi, c'est du bois, les malles? Ouais. Ouais. Bah, si c'est Ou vraiment du cuir. Enfin, c'est sûrement une architecture en bois avec du cuir autour. Tu vois que les endroits qui sont pas du bois, ça... genre, elle est bien pleine. Bien à craquer. pleine, genre bien, tu vois, tu vas l'ouvrir, t'es pas sûr de pouvoir la remplir. Je voudrais que tu me fasses un jet Endure. Ah, endure. Ouais. C'est pas force plutôt? Bah, du coup, c'est force seulement pour moi. Je pense que j'ai rien en endure. Ah oui, c'est vrai que... Ok, très bien. Est-ce que je dois le faire? Non, tout va bien, il arrive à... Il t'aide tranquillement à porter ta valise. Timothy, après avoir
Après avoir emmené les chevaux à la... Il ressemble à quoi Hmm Pardon. Ah oui, pardon. Je vais juste vous filer mon Covid adjacent. C'est ça. Regarde, il l'a déjà aussi. Alors c'est le chat ça. Votre chauffeur est un homme mature dont l'âge est assez... Bon, comme tous les un peu tous les personnages d'Eliott, dont l'âge est assez difficile à définir, un peu... Peut-être vieux, peut-être plus jeune, vous n'êtes pas sûr. Il a en tout cas des cheveux poivre et sel et de très jolies rouflaquettes. Aïe aïe aïe. Vraiment, je le visualisais comme un bossu avec des cheveux dégueulasses quoi. Mais non. Je crois que c'était juste un monstre. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est le premier ennemi. Voilà. Ok, cheveux poivre et sel. Il porte un chapeau haute forme et une longue redingote noire et en dessous des vêtements un peu des appareils. Ah, comment on dit ça Couleur différente. Ouais, un peu comme notre ami Martine qui a l'air de rassembler des vêtements un peu au hasard pour faire une espèce une tenue à la mode pas très cohérente. D'ailleurs, ma chemise est légèrement trop petite pour moi. Ah, Yes. mais juste légèrement. Est-ce qu'il y a genre... C'est ton chat. Est-ce- Non, ça ira. Est-ce qu'on peut baisser un peu Ouais. au cas où Ah, tu penses dans Toki parce que c'est trop fort. Non, je pense. Non, c'était le bruit d'un truc qui tombait, mais... Est-ce qu'il y a genre quoi? Des taches de brune un peu au niveau du cou. Non, non, non. C'est quoi? C'est du sang. Non, non, bah... Oui, là, ouais, du sang au niveau du cou. Parce que si sa chemise est trop petite, ça fait qu'il est toqué sur quelqu'un de mort. Ah. J'ai une image pour vous. Comment Et ouvrir. Nouvelle image. Mais après, si c'est Ah, Twitter, c'est... Non, télécharge pour faire mettre des verrouilles sur le truc d'Eliott. Je pense que celui-là, il est déjà foutu. J'ai reçu un mail, truc judiciaire ou je sais pas quoi, j'ai pas ouvert. Je sais pas si c'est un scam ou pas. Sur le mail de Lessine. Non, le mien. Mais sur mon truc Je poubelle. sais pas, t'as fait une En gros, tu connerie. peux ouvrir Voilà. le mail, Ouais, ouais. ça change rien. Parce que je me dis qu'en fait, normalement, tu reçois une lettre. Ok, donc il est quand Comme ça. même dégueulasse en vrai. Oui. Voilà. Après, du coup, votre chauffeur, après avoir amené ses chevaux à l'étable, revient vers vous et vous indique le grand bâtiment. Vous êtes sûrement attendu là-bas. Ok. Très bien. Bien, merci. Merci, monsieur Stone. Tu t'appelles Monsieur Stone? Oui, Timothy Stone. Ah oui, Timothy. Je l'appelle Timothy. À mon âge, on appelle les gens par leur prénom. Oui, à votre âge, vous pouvez vous permettre de tutoyer n'importe qui. Oui. Et vous, du coup, vous êtes là pour... la guerre vous manque Non, Je sais pas si vous êtes ça encore en me- état de l'affaire, hein, sans vouloir vous offusquer. oh, je pense que je serais toujours beaucoup plus efficace que beaucoup d'entre vous, hein, les jeunes. Quand on voit la jeunesse d'aujourd'hui, Ah, je suis bien d'accord. on peut assister. Ok. Non. Je vous laisse ce genre d'affaires. Hein. Mais du coup, La guerre était quelque chose de bien trop salissant pour moi. À mais ton donc, si âge, vous êtes blessé, par contre, là, vous allez vous salir les mains, j'espère. Ah oui. Mais c'est différent. Ouvrir un cadavre, Non, c'est une autre on affaire. parle si on est encore vivant. J'ai déjà fait des vivisections, si vous me posez la question. C'est intéressant ce qu'on apprend sur les grenouilles en ce moment. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Edison, je crois, qui testait des trucs sur des pattes de grenouilles mortes et qui bougeaient encore après, avec l'électricité. Je sais pas si l'électricité est répandue en ce moment ou pas. Ça Je sais, commence à bien se on voit ce répandre. que c'est, hein. C'est comme ça qu'il a trouvé, hein. Ok. Et il paraîtrait que certains d'entre nous ont des gènes de grenouilles aussi. Qu'on serait descendants de certains reptiles type grenouille. J'ai entendu Je parler pense que vous avez entendu parler de ça. C'est Vous l'avez plutôt les peut-être déjà poissons, vu, les poissons, les batraciens, pas trop les batraciens. J'en profite pour nettoyer. Ah, on serait C'est pour descendants des bien poissons. enlever peut-être le sable. encore du une trajet, Alors, je parle de le certains sable haut placés, pour pas que mon qui en fait fusil seraient descendants s'enraye, des reptiles. ça, je l'entretiens. Ah non, je ne crois pas. D'accord. Je me renseignerai quand même. Ok. Que faites-vous?
au lieu de, On continue. en plus de discuter On va joyeusement, vers le fort, on va vers le fort pendant que... Non, en fait, on fait demi-tour. J'ai envie de rentrer chez moi. En vrai, Et si on allait camper dans la forêt juste à côté là. Très bonne idée. J'aime le camping. Et vous venez d'où? D'au-dessus d'ici. Mais c'est pas du bonbon, c'est du chewing-gum. Oui. Je l'ai jeté moi. J'ai gardé un chez moi, je me suis dit bon c'est chiant. Oui, j'ai pas entendu. Ouais, du Minnesota. Tu sais, il y a quoi comme ville développée New York, des trucs comme ça. Ouais, New York s'est développé. New York, c'est très développé, je Moi pense. je viens de New York. Mais bon, je vais l'avouer, j'ai grandi ici, En Louisiane? Oui. Ou ici? en Louisiane en général. Et je connais un peu les lieux. D'accord. Mais enfin, vous étiez là quand... Ah, pendant la guerre, oui. Non, quand... Non, je suis parti après la guerre. J'étais encore assez jeune. D'accord. Dommage. Mais, D'accord. Vous avez une théorie sur qu'est-ce qui aurait pu créer cette chose? on parle de fièvre jaune, de maladies... C'est quand même bizarre une maladie qui transforme les gens en monstres. Ouais, ça paraît pas très naturel. Ce qui n'est pas naturel est simplement des choses que nous ne comprenons pas encore. D'ailleurs, vous êtes en études en médecine. Est-ce que ça aurait peut-être pu être fait par certains médecins? Honnêtement, aucune théorie n'est à exclure pour le moment. Le but de la science, c'est de trouver ce qu'il faut. Et non pas trouver ce qui est vrai? Non. Très bien. Je sais pas ce qui est le vrai axiome. Moi, je suis là pour prouver ce qui est vrai. Non, je pense que prouver ce qui est faux, c'est pas mal. Et donc vous, moi, je suis niveau statistique, journaliste. j'essaie toujours De de démontrer ce qui est faux. un réfuter ancien l'hypothèse militaire, nulle. un vétéran qui est journaliste, hein, c'est pas Journaliste et j'ai aussi été un peu détective. Vous êtes au courant des faits divers dans la région récemment? Oui, c'est pour ça que je suis là. Vous disiez que vous venez de New York, c'est quoi votre journal? Je viens de Nouvelle-Angleterre. C'est donc, un journal plutôt indépendant. C'est vrai qu'il est pas vraiment publié dans les grosses imprimeries. On va D'accord. appeler ça un blog. Ah, C'est dur de se faire connaître le milieu du journalisme à New York. Puis entre nous, en fait, mes idées dérangent un peu. Donc ça dérange un peu le pouvoir en place. Donc je me suis fait boycotter plusieurs fois. Dans différents si vous journaux. avez des exemplaires hein, pour... Ah bien sûr, je pourrais vous les... Je les ai pas sur moi là. Enfin, je D'accord. les ai, mais je les pas tout maintenant. Parce que je sais pas. pense que bon, J'écrirai ce que j'ai écrit après. On rentre dans le fort maintenant. Bien. L'entrée. Qu'est-ce qui est dégueulasse? Le chewing-gum, non. En plus d'être... Vous savez pas les bâtonnets de bison séchés? Franchement, là d'où je viens, c'est plus du canard en sauce. C'est bon le canard. Aïe aïe aïe. Gosse de riche, pas possible. Non, j'ai rien contre. Quoique. Au contraire, je m'intéresse. Non, je m'intéresse à tout. Le poisson aussi, c'est pas mal. Maintenant que vous vous rapprochez du fort, il y a un clair contraste entre la structure de celui-ci, ou en tout cas l'état de celui-ci, et la palissade extérieure. Vous voyez que à défaut d'être complètement flambant neuf, ce bâtiment-là a pas mal été renforcé, avec des plaques de métal, des barres pour renforcer les structures, les verrous, les joints des portes, ce genre de choses. L'entrée se fait par une assez grosse porte, une assez grosse double porte coulissante, qui était déjà à moitié entrouverte. L'un d'entre vous rentre simplement en poussant l'un des volets sur le côté. Et vous voyez à l'intérieur des bureaux, somme toute assez classiques, mais pas mal, un peu comme une bâtisse qui anciennement désaffectée, qui vient d'être réaffectée. Genre, il y a encore des bâches qui recouvrent des meubles dans des coins, il y a des fenêtres qui sont pas très propres, bien poussiéreuses, l'air est un peu... C'est pratiquement de la brume à l'intérieur avec toute la poussière qui flotte autour et la lumière ne passe pas forcément très bien. Il y a beaucoup de recrues en plus de nous.
Jusqu'à maintenant, si vous regardez, depuis que vous êtes rentré dans le fort, en regardant un peu autour de vous, vous avez sûrement réussi à apercevoir peut-être une cinquantaine de personnes. Ah, quand même. Il y a quand même du monde. Ok. Mais par contre, en gros, on est vraiment au tout début de la reconstitution de cette organisation. Tout à fait. Vous remarquez en tout cas dans le bruit ambiant une voix qui se fait un peu plus haute. Vous êtes là. Depuis un étage, depuis un escalier qui mène à un étage au-dessus, vous voyez débouler un vieux monsieur, sûrement dans la soixantaine comme toi, London, avec des C'est vrai que cheveux c'est un lui, peu ouais. ébouriffés, une tenue de citadin, d'érudit en fait un peu, avec des comme moi. lunettes. C'est marqué là. Excusez-moi. Effectivement. Je me connais un peu en médecine moi Ah, aussi. merde. Ah bon? Mais pas la médecine traditionnelle qu'on veut faire croire comme étant la seule qui existe. Mais par exemple quoi Par exemple, les plantes. Ah mais vous savez que les plantes ont vraiment... Bah, bien sûr, je le sais vu que je l'utilise. C'est juste que ce que vous appelez la médecine moderne, en opposition à la médecine traditionnelle, n'est qu'une L'image est floue, mais seconde étape. Nous nous basons quand même sur Voilà, le précepte. un peu floue, mais voilà à peu près la figure qui vient se présenter à vous. Allô? Stylé. Oui. Ne dis pas que... Allô? Ça enregistrait pas? Oui, non mais c'est bon, j'ai appelé Sido, c'était Non, ça devrait de l'ascenseur. être bon. Je peux pas les télécharger, c'est pas grave. J'avais eu ce problème quand on était parti à Reims pour enregistrer Night. C'est quoi le problème? J'ai pas compris. Non, parce que parfois, quand le téléphone se met en veille, la dernière fois quand on était parti à Reims ça pour coupe, enregistrer Night, ça a coupé l'enregistrement. Ouais, J'avais c'est peur chiant, que ça fasse ça, mais apparemment, je pense que ça va. Non, il n'y avait plus de batterie à Non, non, c'était pas un problème de batterie, c'est vraiment l'écran s'est mis, le portable s'est mis en veille et du coup ça a coupé l'enregistrement. C'est quoi les profils des gens qui sont dans la salle en règle générale? Plutôt jeunes, plutôt vieux, plutôt des hommes, il y a quelques femmes, il y a des enfants ou pas? Il y a vraiment un peu de tout. Pas d'enfants, mais forcément une très grande majorité d'hommes. Ah bah bravo. Ça a l'air de venir d'un peu de tous les horizons et un peu tous les gabarits. Ok. Il y a des personnes qui ressemblent clairement à des scientifiques, des chercheurs, et d'autres personnes qui sont clairement qui savent manier une arme et qui savent se battre. Ok. Rien qu'en les voyant, tu sais qu'ils te mettent des patates. Ouais. Vous pouvez les embêter. Que connais. Pardon. D'accord. De quoi? Oh mais non! C'est bon, j'ai pas vu. J'ai inspiré en ayant croqué, du coup Il y a déjà un premier mort. Un premier mort de la fièvre jaune. Ah mais direct ça commence. Il faut pas respirer par la bouche quand tu te croques un truc avec des miettes, quoi. Yep. Étouffé par du. Est-ce que je le connais? Comme il a l'air érudit. Tu connais tous les aiguilles de la région? Ouais. Et tu me connais pas? Bah, Non, mais toi t'es qu'un journaleux. Moi, je a suis- priori Non, je suis érudit. tu viens de très très loin. Oui, non, mais je sais pas de. Peut-être que c'est une figure connue ou un truc comme ça, mais sinon. Ok. Tu ne reconnais pas le visage de la personne. Ok. Et- Mais son nom peut-être. Un peu. On verra. Il a- Peut-être. Pas encore donné son nom. Ah, bonjour. Vous êtes les nouvelles recrues de ce que j'ai entendu dire. On va faire des termes de volontaire, hein, recrue, mais oui. Bien sûr. Deuxième mort. Mon nom est Harold. Alors je n'ai Ça pas va être entendu terrible. un rôle. Non, mais allez-y. Faire un câlin scriptis, ça va aller mieux. Non, mais là c'est pas Skitty, c'est.
Ah, c'est vraiment full Covid là, la salle, c'est ça? Full Covid. Non, c'est. Ah merde. T'as propulsé des positions jusqu'ici. Ah bon, bah merde. Non, il y a du Covid, attention. Excuse-moi. Porter un masque déjà. C'est ça. Non mais à ce Normalement, stade, c'est l'inverse. Mais, oui, c'est ça. Si, si. d'après la médecine. Franchement, Donc Harold, Harold de Black. il est noir. vous êtes pas noir. C'est l'appropriation culturelle. Putain, déjà, je demande s'il est noir, c'est il est noir. Non mais. Alors. Je crois pas qu'il soit Ah, c'est noir. lui, pardon. C'est lui, mais en blague. Ah, peut-être qu'il se sent noir. Hein. Franchement, pas terrible. Et Oswald, tu reconnais effectivement ce nom. J'imagine que la façon dont tu t'es fait débaucher par l'association, c'est que tu avais fait simplement par pure curiosité intellectuelle, tu avais fait des recherches un peu sur les phénomènes paranormaux et tu en es venu à découvrir l'existence de ces organisations qui essayaient de contrôler ou de lutter contre les incursions paranormales sur notre monde, et dont l'association américaine des chasseurs qui en est un peu qui est un peu la principale force de ce côté-là de la société. Tu avais été sûrement contacté par l'un des agents de la branche qui travaillait dans la Nouvelle-Angleterre, lequel t'a, dans un second temps, mis en contact avec ce monsieur. Et vous avez probablement échangé quelques lettres de ci, de là. Mais en gros, est-ce que c'est genre ça doit être je suppose le directeur de la branche louisiane, non? Non. Ok. En tout cas, Je sais pas. il n'a pas fait. Il te disait qu'il travaillait effectivement pour la branche louisianaise, ou en tout cas ce qui était la branche louisianaise de l'association, mais n'avait pas l'air d'être une personne particulièrement éminente dans les rangs de cette branche-là, en tout cas au moment où vous échangiez, même lorsque dans vos dernières communications, il t'a invité à venir donner un coup de main en Louisiane. Ok. Wow. Pourriez-vous donc me donner vos noms, messieurs? Martin Plunkett. Enchanté. Oswald Morrison. Ah, On va changer. Monsieur Morrison, c'est un plaisir de enfin vous voir en personne. Le plaisir est pour moi. Allez. Bien. Le plaisir. Vous êtes bien plus jeune que ce que l'intellect que je pouvais entrevoir à travers nos écrits me laissait supposer. Quant à vous, Moi, monsieur, c'est Landon Harris. Et on n'a pas échangé par lettre. Je sais pas écrire. Je tiens le journal. C'est que des dessins. c'est que des images. Oui, je colle des images. C'est du collage. J'ai oublié, la photo existe à cette époque? Oui. Oui. Ouais, elle existait. Photographe. Avec l'Ouest. Oui, c'est vrai. Harris. Exact. Harris. Cela me dit London Harris, cela me dit quelque chose, pour tout vous dire. Vous avez peut-être déjà lu mon journal. Pas mon blog. Possible. Dans quel papier publiez-vous? J'ai publié. J'ai été pendant un petit temps dans le journal le plus connu, bien sûr, de New York, mais mes idées dérangeaient un peu le pouvoir en place, donc je pense que j'ai été boycotté par ça. Maintenant, je suis plutôt indépendant. Ah, je vois. Fort malheureux. Je comprends que les esprits hors normes peuvent souvent rencontrer bien des difficultés. Exactement. Moi-même, j'ai écrit de ci, de là, en des temps bien longtemps passés. Mais bon, nous parlons. Vous êtes probablement là pour être initié à notre organisation. J'en parle en de bien grands termes,
mais malheureusement, comme vous pouvez peut-être le constater, il y a eu quelques soucis et nous sommes actuellement en pleine reconstruction. Ce qui fait que vous représentez une force qui est la bienvenue. Vous devriez, en temps normal, rencontrer le directeur dans son salon, mais malheureusement, elle est partie à la chasse et n'est pas encore revenue. Cela ne devrait pas du tout tarder. La directrice. Tout à fait. S'il vous plaît, je vais vous mener jusqu'à son bureau dans lequel vous pourrez patienter. Cela ne devrait être l'affaire que d'une heure tout au plus. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose de particulier pendant que vous Pendant une suivez Ah non, pas qu'on le suit. Ah, je regarde un peu autour s'il y a des trucs bizarres. Je joue avec mon deuxième monocle. En fait, j'ai deux monocles, j'en ai un normal et un autre. Tu sais, il y a une sorte de cible gravée dessus. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir un endroit où ils gardent peut-être des monstres? Enfin, des trucs qu'ils chassent, pour voir à quoi ça ressemble. Quand on se balade comme ça. Des traces de sang par terre, peut-être. J'aimerais que tu me fasses un... Ah non, c'est peut-être moi qui vais le Tu peux faire. faire plutôt. investigate sinon? Attends. Investigate, ça fait quoi exactement? Parce que je l'ai noté, mais je suis plus sûr. Je crois que c'est ça. C'est pour, par exemple, depuis combien de temps la personne est morte? Est-ce qu'il y a un truc bizarre dans cette pièce? Oui, c'est ça. Du coup, est-ce qu'il y a un truc bizarre dans... C'est peut-être trop général, mais c'est ce qui est marqué dans le truc. Moi, je cherche plutôt tout ce qui va être. On a vu qu'ils avaient fait des renforcements structurels au bâtiment. Moi, je vais regarder plus ce qui est renforcement moins structurel, plus spirituel, on va dire. Est-ce que tu as des trucs visibles ou pas? On va commencer par toi, Mathis. Est-ce que tu pourrais me donner ta 5 en En 8. 8? Je fais pas le jet d'investigate du coup. Je fais pas le jet d'investigate, c'est toi qui fais un jet là. C'est moi qui fais le jet. Ok. Euh, Sinon j'ai 8 dés pour investigate, ce qui est pas mal. On en conviendra. Tout le monde est vraiment en train de mourir dans cette session. Non, mais moi, je suis enrhumé depuis une semaine. Bah, ça, c'est le problème. Non, c'est genre. J'ai eu un espèce de Covid adjacent. Alors. le week-end dernier. Tu n'as pour l'instant aucun Mais 1 qui n'est pas le Covid. qui ne soit conséquent. Est-ce que tu veux malgré tout relancer? J'ai combien de 6? Je ne te le dis pas. Ah. Et j'ai pas de 1. Et les 1, ils ont pas de valeur sur le Ouais, premier. mais si je relance, c'est sur le... Ouais. Non, je vais pas relancer, là je regarde juste comme ça, je suis pas... Si je trouve rien, c'est pas grave quoi. Donc... Ok. Que vous... Parce que d'accord, ouais, si je relance, c'est que vraiment je suis... c'est quand tu forces l'action. Ouais. Je vais pas forcer au point de paraître ultra suspect ou quoi, donc je relance Qu'est-ce que pas. tu voulais... C'était quoi l'objectif de ton action? Alors c'était s'il y a un truc bizarre en général, mais ça peut être trop large, donc c'était plutôt est-ce qu'il y a un endroit où ils ont l'air de garder les trucs qu'ils chassent, ou est-ce que c'est eux qui créent... Enfin voilà, c'est en fait... Est-ce qu'ils ont un truc où ils analysent peut-être les monstres qu'ils chassent, ou un truc comme ça. Peut-être s'il y a des traces de sang, je peux me dire que c'est parce qu'ils ont traîné des monstres par là, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si on les appelle des monstres d'ailleurs, ou c'est un autre nom. Des créatures? Créature, ouais. Les bestes. Des pistes. Les bestes. Non, les bestes. Ah, les bestes. B-E-S-T-E. Moi, je regarde au Les loin. morceaux. Ambrose. Pas les morceaux. Je reviens à toi. Jusque-là, tu n'as rien vu qui semblait dénoter de ce que tu pourrais t'attendre à retrouver genre dans un fort militaire, quoi. Ok. Qui a sûrement connu des guerres, tout ça. À part peut-être une petite chose, et pas que tu n'aies vu, mais que tu as senti. Il y a comme une sorte d'odeur que tu sentais depuis que vous vous êtes rapproché du fort.
un peu comme de la chair décomposée, mais en même temps, il y a un petit soupçon d'autre chose que tu ne saurais exactement dire. Qui se démarque qui se démarque simplement de la poussière et des odeurs de chevaux, de foin. Je peux demander à Black Hmm. qu'est-ce que c'est cette odeur parce qu'on sent une odeur un peu bizarre depuis qu'on est rentré et je veux savoir ce que c'était. Oh, ne vous en faites pas, le bâtiment est vieux et il a sûrement habité pas mal de soldats qui ont fait couler leur sang et il doit sûrement rester quelques relents de tout cela. Est-ce que je peux savoir s'il ment Hmm. Parce que j'ai un jet spécial pour savoir s'il ment, c'est pour ça que je l'utilise, mais sans vouloir que ce soit trop long ou trop lourd, mais Tu peux, j'ai le jet tu peux faire le d'intuition. lancer. C'est de l'intuition, c'est pour ça. Et si tu veux, tu peux faire quelqu'un d'autre pendant que je lance. Quelqu'un voulait voir Ouais. autre chose? Oswald, Oui. tu cherchais des éléments un peu occultes qui laisseraient suggérer une protection, la mise en place de protection un peu spirituelle ou quelque chose dans C'est ça. ce genre-là. Que je fais un jet. Ce sera pas la peine sûrement parce que tu ne vois rien qui semble vraiment... Oui, ça doit pas être placé de manière ouverte s'il y en a quoi. Ouais, mais même si tu passes un peu de temps à essayer de regarder autour de toi, les choses les plus inhabituelles que tu peux remarquer, ce serait des dessins. Ouais, ok. Des documents laissés de ci, de là, et qui représentent clairement des trucs que tu pourrais voir dans un livre d'illustration un peu fantaisiste, un peu horrifique. Ouais, ok. Mais qui a l'air arrangé de façon très ordonnée, scientifique même, tu dirais. Ok. Autre chose? Ouais, moi ce que je voulais c'était juste regarder à la fenêtre si jamais je voyais au loin, tu sais, les fumées de feu de camp. Ou en dehors, genre vers. En dehors du fort du. Un chasseur d'Indiens en fait. Non, mais des feux de camp ça peut être n'importe qui, c'est pas forcément des signaux indiens avec le tapis. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'ailleurs pas mal de gens qui campent aux alentours Tu vois effectivement quelques colonnes de fumée, mais qui ont l'air de venir de la proximité du fort, genre directement sur la colline sur laquelle le fort se trouve. Ok. Ok. En vrai, je vais revenir sur ce que je te disais. Ok. Oui, J'ai fait 1. Et c'est juste si je relance, j'ai oublié les 1. Je les garde pour quand je relance ou je les relance avec? Là, t'as relancé? Non, j'ai pas relancé. Si je relance tout ou les 1 ils restent à Non, côté? les 1 restent. Ah oui, donc je relance pas parce que j'ai déjà 2 1. Ok. Donc là c'était un 4. Mais en gros, j'ai fait un 6 quoi. Mais je Ok. relance pas donc. Je voulais juste revenir sur ce que je te disais. Ouais. C'est pas juste léger l'odeur de la forte odeur de De décomposition. Ok. genre tu peux le sentir, mais si tu remets dans le contexte dans lequel pourquoi vous êtes venu, tu te dis franchement C'est possible. ça m'étonnerait pas que tout l'État de Louisiane sente comme ça. Ok. Mais mélangé directement à cette odeur-là ambiant, il y a comme un soupçon de quelque chose de différent que je sais pas si tu pourrais vraiment identifier. Est-ce que dans ton background t'as un peu touché un peu au produit chimique? Genre, est-ce Bah, que ça te... je fais de la. Faut pas le dire devant eux. Je fais des substances. Donc Ah, c'est à base de plantes, mais il y a aussi un petit peu de. Surtout à l'époque, ça existe déjà. De produits chimiques, ouais.
Ok. Puis enfin, en fait, j'ai le truc pour potion, tu vois. Ok, donc je donc en manipule quand fait, même donc en fait le truc qui est mélangé, tu peux l'identifier comme étant une odeur de soufre. Ok. Ça sert à quoi le soufre? Est-ce que tu l'as vu? À plein de choses différentes. Je pense que ça peut rentrer dans la composition de la poudre à canon. Ok. Oui. C'est une odeur un peu d'œuf pourri Ah oui. et Oui, je vois, je connais l'odeur du soufre en fait. on va dire qu'on va s'arrêter là. Il y en a dans les douches en Islande. Ça sent le soufre. Donc ça sent l'œuf pourri. Voilà, c'est ça que tu remarques. Ok. C'est ça que tu as remarqué. Et est-ce que j'ai un truc qui m'a menti ou caché quelque chose quand il m'a dit juste non, mais c'est juste que le fort est vieux. Je fais une réussite, je sais pas si. Ce qu'il t'a dit est la vérité. C'était une maison de Mais il y a sûrement quelque chose. C'est pas toute la vérité, ouais, il m'a pas menti. Il y a sûrement mais, quelque chose en plus. Il a pas l'air vraiment de vouloir te cacher quelque chose, mais c'est juste que c'est un sujet Ouais, je vois. qui le met un peu mal à l'aise, quoi. Ok. Monsieur Harold Black, donc, vous emmène à travers les différents étages des bâtiments dans lesquels vous pouvez, comme un peu dans un peu le reste, vous pouvez observer des bureaux dans lesquels des personnes s'attellent à rédiger des différents documents. Vas-y, je t'écoute. Hein. Je crois qu'il y avait une. Je peux le faire. Hein. Ouais, il y en a une là de prise? Ouais, mais il n'y en a Bah. peut-être pas de place. Pardon, je voulais pas interrompre. On faire t'a après. interrompu. Bravo. Ah bah bravo. Je crois qu'il y en avait une juste là, c'est pour ça. C'est un téléphone de merde aussi. Enfin, un chargeur de merde. Comment ça? Genre, il fait pas un angle. Il est tout droit, du coup je peux pas le mettre. T'as changé un truc à la musique là, non? Quoi? Ou là j'ai eu un truc, ok. J'ai juste débranché une. J'ai eu un bug dans mes oreilles. Ou t'as baissé le son peut-être déjà? Non? Ah oui, non, c'est la musique qui arrive. Ah oui, oui, j'ai fait pile en même temps, c'est pour ça. Ah non, donc il rentre quelque part. Monsieur Harold Hack vous mène donc à travers les différents étages du bâtiment, dans lequel vous pouvez voir que c'est à peu près homogène tout ce qui se passe dans les différentes salles. C'est surtout des bureaux et des personnes qui discutent et qui organisent, qui rédigent des documents, les mêmes que toi, Oswald, tu avais remarqué avec des dessins de créatures un peu, comment dire, à l'apparence un peu absurde. Ça Je sais ressemble pas. à quoi les créatures Hmm qui dessinent, ça ressemble à quoi? Si tu prêtes attention, tu discernes a priori une forme un peu humanoïde, genre un être avec deux bras, deux jambes qui se tient sur avec deux bras qui se tient sur deux jambes, avec une tête, mais avec des excroissances qui vont un peu dans tous les sens que tu ne saurais exactement définir à moins de te rapprocher et de bien regarder. Est-ce que tu veux te rapprocher et... Ah ouais, je veux bien. Tu sais, vraiment, je mets au-dessus de l'épaule de quelqu'un qui dessine, je regarde. Pour voir un petit peu à quoi on va avoir affaire. La personne qui était en train de rédiger son document sans ta présence et commence à se retourner en te dévisageant un peu, et ensuite par la suite il jette un regard vers Harold qui finalement se remet à travailler simplement sans plus que ça te prêter attention, à moins que tu ne le... Non, je peux lui parler, je veux voir ce qu'il dessine. Ce que tu vois, c'est... maintenant que tu regardes de plus près, ça a vraiment l'anatomie d'un humain, mais auquel
a été greffé peut-être du bois, ou, enfin plein d'objets différents, de matières différentes, du bois, des morceaux de fer, peut-être des fils barbelés, et qui et qui tient dans sa main peut-être une lanterne, ou tu vois d'autres itérations de ce genre de dessin où il y a des couteaux ou des couteaux de boucher ou d'autres quartiers, non, objets en main. C'est qui sont bleus. Ok. Tu vois d'autres où la silhouette humaine est complètement déformée avec... là, c'est pratiquement un hybride avec un arbre. Ok. Est-ce que, bon, du coup, comme c'est arrêté, je pense que tout le monde regarde. Est-ce que moi, c'est des trucs que j'ai pu voir dans mes études étendues, on va dire, ou. Enfin, des trucs du style, pas ces trucs spécifiquement, mais. Ou est-ce que pas trop? Pas tout à fait. Tu sais que tu as probablement tu es probablement tombé dans tes recherches sur des informations comme quoi il existe des cérémonies pratiquées par des populations indigènes qui venaient, qui ont été amenées de l'Afrique, qui visaient à ramener des gens morts à la vie et qui pouvaient avoir une morphologie un peu similaire, genre typiquement le rite vaudou pour transformer quelqu'un en zombie, quoi. Oui, ok. Ce genre de choses. Oui, mais là, Mais c'est pas un de, peu. mais pas de. T'as pas entendu parler de mutations physiques aussi À ce point, poussées que, par exemple, l'homme demi-arbre que Et est-ce que c'est un côté vraiment, genre, pathologique, là, plutôt côté médecin, ou. Pas trop? Ou j'ai pas assez d'infos? ça dépasse pas mal le domaine de la médecine à ce stade, Ok. de mutation. Mais bah, de toute façon, les mutations, il n'y en a pas trop à l'époque. Darwin en hein. PLS. Voilà, comme ça. Voilà. En fait, vous êtes. Darwin. Enchanté. J'allais dire fièvre. Darwin. Avec la fièvre. Darwin avec de la fièvre. Très bien. Oula. Alors oui, il faut que tu Oui. t'avances du coup, parce que c'est genre ça, faut pas le casser. Oui. Non, ça part très important ce qui est dedans. C'est pour ça que généralement je mets pas la table aussi près. Par contre, on peut juste l'écarter un tout petit peu vers moi. Non, mais sinon, là, c'est bon, je vais mettre comme ça. Très bien. Autre chose? Non. Non, je pense pas. Je peux sacrifier un poulet. Je sais qu'il descend en Il n'y médecine. a pas de poulet dans le coin, malheureusement. J'en ai mal. Ah. Oh, il arrive, là, la directrice. Elle, du coup. Vous arrivez finalement... Il Miel. Il est là, oui. Je suis en train de Dans fumer un- une cigarette. Moi, je fume ma pipe. Moi je fume pas. Je change le mélange qui est dedans. Vous savez que ça détruit votre Non. nom. Harold J'entends, mes vous poumons sont pas vous détruits. mène finalement jusqu'à une pièce un peu séparée au dernier étage, du bâtiment. L'état de la pièce forme à nouveau un contraste avec le reste, pas tant par l'état du truc, mais plutôt dans sa décoration. Il y a une chier d'armes absolument monumentale disposée dans chaque recoin possible de la pièce. Que ce soit des couteaux, des flèches, des arbalètes, des pièges à ours, des bobines de fil barbelés, des fusils, des pistolets en tout genre, des épées, des massues, des marteaux, des haches. Tout ce que vous pouvez imaginer de létal qui peut se fabriquer en notre temps est disposé sur les 4 murs qui composent cette pièce. Ok, Et, impressionnant. Pour nous au milieu, simplement un bureau en bois, ma foi, assez bien
assez finement sculptées et des chaises disposées, dont une vers l'unique fenêtre sur le mur extérieur. Et quelques chaises et fauteuils plus au centre de la pièce. Harold vous dit, vous montre à l'intérieur. Vous pouvez patienter ici, comme je vous le disais, ça ne sera, ce ne sera l'affaire que de quelques minutes maintenant. Les armes sont accrochées, fixées, ou est-ce qu'on a l'air de pouvoir les détacher pour les observer? Ça n'a pas l'air fixé au mur. Genre si tu voulais... J'essaie de regarder les fusils et les pistolets et voir s'ils ont des munitions dedans. Moi, je demande à Harold si on peut se servir. Je vous le déconseillerais très vivement, monsieur, si vous tenez à votre intégrité physique. C'est parce que j'ai perdu mon pistolet en chemin. Oh, je crois, je comprends, bien sûr. Nous sommes en contact avec un fournisseur qui a énormément de ressources et qui n'aura aucun mal à vous fournir tout le matériel nécessaire. D'accord, ok. Ok, bon bah du coup je touche pas trop aux armes vu ce qu'il a dit. Il faut pas les garder avec nous, mais tu peux quand même regarder si tu veux. Sur ce, j'ai moi-même quelques affaires auxquelles je dois m'atteler. Je vous laisse, messieurs. Moi, je m'assois. Quelqu'un fait quelque chose de particulier Non, j'avoue j'attends aussi là. Que l'autre elle bouge son cul. Waouh. Très bien. Ouais, je lis mon bouquin patiemment. Ok. Au bout d'une vingtaine, trentaine de minutes, vous arrivez à entendre à nouveau du commotion. Du trouble, du bruit. Ouais, bon. De l'agitation se fait entendre au-delà du fort. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder à travers la fenêtre de la salle qui donne une vue sur sur un autre portail du fort. Vous êtes entré par le portail qui se trouverait à l'ouest du fort. Celui-ci, celui sur lequel donne la fenêtre, se trouve à l'opposé, à l'est. Le portail en question s'ouvre, est ouvert en grand par deux fiers gaillards et à travers lequel rentre une figure féminine. Vous pouvez distinguer de longs cheveux blonds qui embellit une figure assez plaisante d'une femme qui, malgré son visage finement dessiné, arbore un regard dur. Putain, t'as des yeux d'aigle, hein, parce que... Ils sont... C'est vrai qu'il voit très bien. Mais son monocle, c'est ça qui ferme un œil et tu peux voir. C'est pas super bon. Oui. Non, mais. Et moi je suis myope donc. Peut-être que. J'ai de bons yeux J'ai des lunettes. et j'en profite. Moi, je pense pas que je me sois levé. D'accord. J'attends encore. D'accord. Bon, j'imagine que c'est elle la directrice. Hein? Là, qui vient d'arriver là. Elle a l'air blessée, enfin il y avait de l'agitation juste parce qu'elle est arrivée ou il y avait l'air d'avoir un truc grave ou un truc inhabituel? Enfin inhabituel, je suis pas habitué mais... Non, la femme en question a l'air à sa démarche, elle a l'air en parfaite santé.
Bien que tu peux sûrement remarquer des grosses taches de sang sur sa tenue. Oh. Il y a eu de l'activité. Oh là 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 là. Pardon. Tu vas Autour de Tu vas saccager cette maison d'ici la fin de la séance. Mais... Donc ouais. Bah du coup, j'ai hâte qu'elle arrive, parce que là ça fait longtemps qu'on attend quand même. Tu remarques également que qu'elle porte un fusil dans son dos et dans l'une de ses mains, peut-être une hache ou un marteau. En fait, ça a l'air d'être un mélange un peu des deux. Vous voyez les hallebardes de guerre où c'était d'un côté c'est une lame de hache et de l'autre côté c'est genre une masse Oui. un peu lourde. Vous voyez c'est un peu ce modèle là, mais qui avec une manche qui est plus adaptée à soit un marteau de forgeron, soit une hache de bûcheron, mais normalement si et elle c'est un arrive truc- à manier ça. Ouais, c'est ça parce qu'il faut quand même une bonne condition physique quoi pour. Elle a l'air surprenamment à l'aise avec ça. Ok. C'est plus petit. Est-ce que, avant qu'elle arrive, on peut faire une pause parce qu'il faut que je couche. Oui, bien sûr. Allez, je la pose.